net. Je suis de retour, comme je vais dire, sur le web, le net, pour un tout nouveau concept, un tout nouveau challenge, une toute nouvelle apparition, comme un spectre fantomatique, je sais pas quoi. On m'avait reconnu Tarlef, et je suis de retour après une absence. Mais ce qui compte, c'est que je suis de retour avec l'enthousiasme qui m'est représenté de ma personne. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc je suis là, et aujourd'hui, c'est une toute nouvelle présentation. Donc c'est une vidéo VHS à vous casser le sang. Comme un film d'horreur d'épouvante terrifiant, comme on doit le qualifier, quoi. Et aujourd'hui, c'est une toute nouvelle émission qui concerne encore l'âge d'or du cinéma d'horreur d'épouvante et du fantastique des années 80. Donc des années 80. Mais la prochaine fois, ce sera les années 90. Voilà, faut pas s'inquiéter. Voilà, bref, des années 80. Et j'ai 3 cassettes vidéo VHS qui sont en ma possession et qui vont faire mal. Ça, j'en doute pas un instant. Car ces 3 cassettes vidéo VHS sont 3 films cultes, 3 films d'horreur cultes, 3 chefs-d'œuvre, on va dire, qui ont marqué l'histoire du cinéma d'une empreinte indélébile et sans prétexte. Ça fait pas dans le détail, quoi, on va dire. Ces 3 cassettes films d'horreur épouvante que je vais vous présenter. Je vais vous présenter directement, je vais faire un bref aperçu rapidement. Voilà, c'est pas. Voilà. Je vais vous faire montrer un peu un bref aperçu des cassettes vidéo avec une vitesse assez éloquente. Donc, Tarlef, là aujourd'hui, on va commencer par la première cassette vidéo. Et ce film-là est un pur chef-d'œuvre du genre, un incontournable du genre. Et je vous le présente directement sans plus attendre. Freddy 3. Freddy 3. Les griffes du cauchemar, par le réalisateur de The Mask, qui n'est autre que Chuck Russell, réalisateur de The Mask et L'Effaceur. L'Effaceur, un film qui a pour vedette Arnold Schwarzenegger. Donc un classique de l'horreur, un film culte. Freddy 3, je trouve bien la cassette vidéo. Freddy 3, Les griffes du cauchemar. Un film réussi en tout point. Un film culte d'horreur avec une nouvelle apparition justement avec l'actrice qui a joué dans le premier Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, qui s'appelle Nancy, qui joue le rôle de Nancy, qui fait une apparition dans le film. Donc tout simplement Freddy 3, Les Griffes du cauchemar. Voilà, et réussi en tout point. Je vais pas trop raconter l'histoire car pour ceux qui voudraient le découvrir, je ne vais pas trop raconter l'histoire, mais c'est un film qui se passe des jeunes qui ont des cauchemars et tout ça, qui en fait ça se reproduit quoi dans une maison, tout ça avec des jeunes et tout ça, et donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. C'est le retour de Freddy Krueger, plus machiavélique que jamais. Donc je vais lire un peu les critiques. Sous la direction de Chuck Russell, le réalisateur de The Mask et L'Effaceur, Freddy Krueger nous revient dans une forme olympique. En effet, le croque-mitaine d'Elm Street adopte toutes les formes via des effets spéciaux déments, redoutable de cruauté sardonique et de ruse machiavélique. Pour notre plus grand plaisir, nous cinéphiles avertis et amateurs du genre, on ne sera pas déçus. Vous ne serez pas déçus par ce film-là, qui est un film culte, un incontournable du genre, Freddy 3. Donc voilà, on prend bien la cassette. Aussi avec une apparition, aussi je parlais de Nancy, une apparition d'un acteur du père de Nancy, le gars le père de la fille qui joue dans le premier Freddy. Il fait une petite apparition, assez courte, mais on peut le découvrir dans le film. Voilà,
Freddy 3 est vraiment une réussite totale. Et voilà, simplement. Et on passe au suivant. Alors là, ça va être du lourd. Et là, je vais justement, avant de le présenter, parce que ce film-là, vraiment là, est tout simplement un de mes préférés, et un des plus réussis, un des plus méconnus aussi, un des plus terrifiants, angoissants, et tout simplement quoi. Je vais le présenter, et directement, là, sans plus attendre, sinon la patience risque d'être ininterrompue. Oh là, le bégaiement, on va parler du café de travers. Ah, là, c'est pas grave, bref. Sans plus attendre, suspense, démon. Voilà. Ça, c'est vraiment du lourd. Démon de Lamberto Bava et de Dario Argento, produit par Dario Argento et réalisé par Lamberto Bava. Démon est un film ultra cultissime des années 80, un des plus terrifiants et un des plus gore. Ça, c'est clair. Ce film est gore, avec des scènes chocs qu'on n'oublie pas de Tito. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Démon, une jaquette vraiment terrifiante, bien dessinée, tout ça. De Lamberto Bava dans Dario Argento. Dario Argento qu'on ne présente plus, Dario Argento qui a réalisé avec Zombie avec George Romero, Suspiria, Démon 2, Ténèbres et j'en passe, la liste est longue, je ne ferai pas trop m'attarder dessus, sinon je serai encore là-dedans à parler de sa filmographie. Démon est un film choc, un film qui a traumatisé toute une génération. Ça c'est clair, qui a traumatisé de par ses effets spéciaux gore. Donc la cassette en parlant, de par ses effets spéciaux gore, sa mise en scène énergétique, la bonne musique qu'il y a derrière. C'est vrai que la musique y contribue largement. La musique assez, on va dire, pop 80, hard rock 80, et puis aussi une musique par contre, une soundtrack aussi par moments terrifiante et tout ça, tout est réussi. Et le côté énergétique. Voilà quoi, donc dans la lignée de Zombie et du Jour des Morts Vivants, une réussite en tout genre. Donc, je vais raconter un peu l'histoire de Démon. Voilà, c'est une histoire qui se passe dans un cinéma en fait. La première, c'est des gens qui vont dans un cinéma. Et en fait, après, là, il se passe des trucs bizarres, des événements tragiques qui vont se passer. Donc, des monstres qui vont sortir, enfin, bizarres, mais c'est des monstres qui vont sortir du cinéma, du film, quoi. C'est un truc comme ça. En fait, je raconte l'histoire, l'avant-première d'un film d'horreur. Dans la salle, la terreur commence. Quand contaminé par les images, en fait, les images contaminent les spectateurs. Des spectateurs se transforment en monstres dans la panique et le sang. Seul un couple échappera, va s'échapper pour découvrir en dehors des démons acharnés qui vont envahir la ville. Enfin, moi, parce que là, j'arrive pas trop à lire la cassette. En fait, après, bon, il y aura des monstres, tout ça, après, des histoires de contamination. Après, tout le monde va te contaminer, ils vont envahir la ville. Et là, ça va être vraiment l'horreur, quoi. Un voyage au bout de l'horreur, comme on l'a rarement vu dans le cinéma. Et par contre, avec des imperfections, malheureusement, des défauts, des gros défauts, donc ça, après, on oublie une fois qu'on est dans le film. Mais par contre, c'est des défauts minimes, c'est pas c'est des défauts au niveau un peu du scénario, un peu de la crédibilité des personnages, mais franchement, après, ça voyage au bout de l'horreur, hein, des scènes un peu d'horreur outrancier, quoi. C'est pas de la rigolade. Hein. Démon est une pure réussite du genre, un film culte, un film européen, c'est pas du tout un film américain, et c'est le plus réussi des films européens, c'est le meilleur film européen qui a été réalisé tout simplement. Avant, c'est avec L'Ascenseur et le Loup-garou de Londres, c'est le troisième meilleur film d'horreur européen, ça c'est clair, pas de doute là-dessus. Voilà. Donc le meilleur film d'horreur européen de l'histoire du cinéma européen, et rien à envier. Donc la musique, attends, je vais la remettre parce que la musique elle est un petit peu. Là.
bien. Ça, c'est des aléas du direct. Excusez mes splismes, c'est juste ce qui arrive. Les aléas du direct, je peux pas tout contrôler malheureusement. C'est encore des galères qui arrivent et ça me prend la tête, quoi. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de continuer sa présentation, par son émission. Je suis présentateur, hein. Je suis qu'un anonyme, un anonyme du webnet, un anonyme tout simplement. Mais j'ai pas à me justifier, quoi. Bref. On continue. Démon de Lamberto Bava est une pure réussite du genre. Attention, film choc. Comme Freddy 3, c'est vraiment réservé à un public averti, strictement averti, parce que lors de sa sortie en salle en 85, il a été strictement interdit aux moins de 18 ans, hein, comme c'est indiqué, quoi, ici là. Donc voilà, on peut comprendre après le visionnage du film, hein, ça je peux comprendre brièvement, quoi, on va dire. Donc je vais dire avec quel humour qui dit sur la cassette, il débarque, ils ne nous laisseront plus dormir, Dario Argento présente Démon. Voilà. Putain, la musique, je sais pas ce qu'il y a là, c'est pas possible, il y a vraiment un problème, c'est pas compliqué. Attendez. Ça recommence, c'est pas grave, c'est hallucinant. À chaque fois que je fais des présentations de cassette, il m'arrive toujours des galères, hein. Faut pas en vouloir, hein. C'est incroyable. Mais bon, je vais la continuer, hein. Voilà. On va la finir. La musique elle passe de l'horreur à... je sais pas quoi. Donc, on va... comment dire, je vais finir cette émission hein, pleine de palpitations frissonnantes, terrifiantes, grincer le sang comme un film de bref. Le film que je vous présente, excusez-moi quand même c'est direct des galères qu'il y a eu, ça je peux pas... Le dernier film que je vous présente, le classique de l'épouvante ciné, George A. Romero. Je peux vous faire patienter plus longtemps. George A. Romero le présente plus, réalisateur de Zombies, Creepshow, réalisateur de d'autres films, mais on gardera en mémoire Creepshow et Zombies avec Dario Argento. Alors là, ce film est un pur chef-d'œuvre de George Romero. Il fait partie de la trilogie des films de zombies. Et je présente plus attendre Le Jour des Morts Vivants. Le Jour des Morts Vivants. Dario Argento. N'importe quoi de George Romero, c'est un petit peu. Voilà. Donc, un classique de l'épouvante signé George Romero, je vais vous dire. Alors, ce film, il est gore. Il est réussi, il est flippant par moment, par moment il est assez un petit peu terrifiant, pas terrifiant mais il est vraiment flippant, mais aussi les scènes, les décors, comment dirais-je, les effets spéciaux gore sont vraiment réussis. Voilà. Comme précédemment, Démon aussi, les effets spéciaux de Démon sont vraiment réussis, gore, tout ça, hein, tout ce qui est sang, tout ça, comme Freddy 3, alors là j'en parle même pas, les effets spéciaux ils sont hallucinants. Ouais, c'est bien fait, quoi. C'est vraiment les années 80, quoi. L'âge d'or du cinéma d'horreur et d'épouvante. Donc je vais raconter l'histoire. Les morts-vivants se sont emparés du monde. La situation semble désespérée pour un groupe de scientifiques et de militaires réfugiés dans un silo homicide. Les vivants sont presque épuisés, tout comme les munitions et les médicaments. Il n'y a qu'un espoir pour les humains. Trouver le moyen de contrôler les morts-vivants ou les renvoyer dans leur tombe définitivement, alors que Dr Logan, un savant, supervise d'étranges expériences dans l'abri. La situation se dégrade et la tension monte dangereusement. Donc tout est dit. C'est un film qui a inspiré, je regarde la minuterie, qui a inspiré pas mal de jeux vidéo, comme Resident Evil et j'en passe. Et surtout Resident Evil, voilà, donc il a inspiré le jeu Resident Evil, ça c'est clair quand on l'a vu, quoi. Ça se voit qu'on peut y voir des similitudes. Et voilà. Donc le jour des morts vivants. Et le dernier film que je vous ai présenté, et c'est fini. Je présente une dernière fois ces films cultes.
Préditoire, le choc de sel, effets spéciaux exceptionnels, super, réussi, un des meilleurs Freddy, d'accord. Démon, vraiment film culte, un incontournable, vraiment rare aussi, très méconnu du public, bizarrement, mais réussi. Et le jour des morts vivants, voilà, de Georges Romero. 3 films d'horreur, d'épouvante et fantastique qui ont marqué l'histoire du cinéma. C'est des petites galères directes là. Et voilà, quoi. Donc je vais terminer parce que j'ai pas envie d'avoir de galère directe. C'était moi Tarlef. Et comme je vous ai dit 3 quarts de vidéo, c'est pas que je parlais, c'est que les petites galères directes me prennent la tête. Voilà, donc ces 3 films qui font mal cinématographiquement dans le genre. C'est terminé, Tarlef, et j'espère à la prochaine pour une nouvelle présentation, encore plus de suspense, on va faire frémir les oreilles, tout quoi celle-là. Et je vais essayer de finir par un petit court métrage pour mettre un petit peu de un petit court métrage, c'est-à-dire je vais essayer de faire un petit, je vais essayer de jouer un petit rôle comme je fais d'habitude en beauté dans un film d'horreur, et je vous dis à la prochaine. Je vais essayer, je sais pas, je fais genre qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est une galère. Eh, Kezna, pas qu'on reste trop dans cette maison, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ici? J'avais entendu dire que cette maison serait soi-disant tentée. Et moi j'y crois pas seulement. Kezna, écoute bien. Faut pas qu'on reste trop dans les parages. Faut qu'on parte du point possible de cette maison. Cette maison appartiendrait peut-être, je sais pas, je sais pas comment dire, mais des fantômes. Des fantômes en fait. Cette maison serait encore hantée par des entités, tu vois. Et moi c'est une histoire qui me fait rire, qui a mort de rire parce que moi j'y crois pas, tu vois. Écoute Kezna, on s'en va. Et on reviendra demain prendre des notes. Parce que cette maison se trouve ici, dans l'Arkansas. On doit vraiment couvrir. Parce que là, à ce temps-là, je ne sens pas tout ce que je veux dire. Donc, je reviendrai. Bref, c'était pas très réussi. C'était juste de faire une petite vidéo parce que comme je fais d'habitude, j'essaie d'amener ma petite originalité. Original, c'est tout ce qui compte. Donc c'était moi Tarlef. Et je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine présentation, j'espère. Peut-être là de films science-fiction. Toujours en cassette vidéo VHS évidemment. De films de science-fiction, mais ça on en reparlera la prochaine fois. Ou de films d'horreur, d'épouvante, des chefs-d'œuvre de l'épouvante et de l'horreur et du fantastique des années 90 sûrement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était moi-même, Tarlef. Et j'espère que cette présentation a plu. C'est tout ce qui compte. Si un personnage webnet qui s'éteint pas et qui reviendra, ne vous inquiétez pas. À la prochaine. Voilà. Alors, bon visionnage. Faites de bon visionnage. Je sais pas cette vidéo. Et pas de cauchemar. Surtout, à la prochaine.